Le pass ne donne pas accès à mon histoire, je classe des vies qui ne m'appartiennent pas, et j'ai juré de ne pas m'y perdre. Je suis archiviste aux archives municipales, sous-sol lumineux au bout d'une cour d'école, 3 magasins climatisés qui respirent comme des baleines lentes, une salle de lecture où les chuchotements ont le poids d'une thèse. Je m'appelle Solène. Mes outils sont un hygromètre, une gomme mie de pain, des gants qui ne prétendent rien, et un carnet où je note ce que je dois oublier. À la maison, il y a Naïma. Elle répare des pianos, et certains soirs, les gens qui vont avec. Elle parle au feutre doux des feutres, aux cordes avec des gestes qui ne cèdent pas, aux voisins avec un sourire qui sait mettre une finale. Nous vivons au-dessus d'une fromagerie qui a l'élégance d'ouvrir tard le lundi et de fermer tôt le jeudi quand il fait trop chaud. Nos horaires se croisent comme 2 trains qui se font confiance. On se voit moins qu'on se sait. Au printemps, la ville a décidé d'organiser une nuit des archives. On ouvrirait jusqu'à minuit, on sortirait des trésors de carton vert, on ferait goûter des mots anciens à des gorges modernes. On m'a confié la mise en scène, table, gants, vitrine, parcours, explications, et par-dessus un invité censé dynamiser, un vidéaste très suivi, Lucien R., qui fait des films où la poussière danse et où le présent s'applaudit. Il attire les jeunes, a dit la directrice et leurs parents. J'ai répondu que la poussière aime surtout qu'on lui fiche la paix. Je ne suis pas jalouse, j'ai appris à préférer la précision. Mais j'ai un cadre, posé le soir où un chercheur enthousiaste avait glissé sa main derrière ma nuque pour orienter une lampe, comme ça, et où j'avais compris que le geste le plus petit déplace des continents. Depuis, avec Naïma, nous avons une charte. C'est une carte de visite sketchée au frigo, 3 lignes, qui tiennent la maison quand les sous-sols remontent à l'appartement. Pas d'afteuse sans nom, ni minute, ni chaise visible. 2 les compliments n'ouvrent aucune porte. 3 les mains appartiennent aux objets qu'elles tiennent. Je les reluse le matin, où la nuit des archives a commencé à exister ailleurs que dans des mails. J'ai ouvert les magasins comme on ouvre des paupières, j'ai réglé l'hygromètre, j'ai préparé la vitrine. Un registre de 1812, la lettre d'un poilu qui demande des gants, pour ne pas salir la photo, un plan aquarellé où une rivière change d'avis, un ticket de tramway composté trop fort à en crever le papier. Mon apprenti, Jade, a sketché au mur des pancartes à la main. Le passé n'est pas un open bar où l'encre ne s'attrape pas avec les doigts, où la patience se feuillette. Elle a 19 ans et le sérieux des printemps qui ont failli manquer. Lucien est arrivé avec une équipe réduite, une cadreuse nerveuse, un preneur de son qui souriait au carton, je le jure, et lui, gens aux plis improbables, chemise qui ne sait pas la sueur, regard qui serre les plans. Solène, on va faire respirer tout ça, a-t-il dit en dessinant avec sa main l'ensemble du siècle qui dormait. On filme large, on coupe près, on fait vibrer, on filme les tables, ai-je répondu. Les gens viendront par eux-mêmes, et on garde les gants dans le cadre. Il a ri, poli, le preneur de son a hoché la tête comme un homme qui sait où poser le micro. J'ai décidé de les croire jusqu'à preuve d'insomnie. À 18h02, le téléphone commun a vibré. Nous partageons un compte bancaire parce que nous partageons l'air. Barre du pont, un ticket. À 18h51, un deuxième. Naïma m'a écrit, astérisque je récupère une clé de piano chez un collectionneur, il change de caisse entre 2 verres, Gingéal. Tu veux du comté? Astérisque j'ai répondu. Astérisque ramène ton rire astérisque je sais que le monde tient à la façon dont on relit les pings. La salle de lecture a pris son souffle.
Les premiers visiteurs sont arrivés avec des questions plus grandes que est-ce qu'on peut toucher l'été 1976? Est-ce que vous avez des photos de ma grand-mère quand elle était encore fille? Est-ce que le plan du quartier sait pourquoi on a abattu l'orme? Je n'ai pas risqué de répondre au dernier. Le plan et moi avons des accords discrets. Lucien a commencé un live. Il parle bien, je ne peux pas lui enlever. Il sait promettre sans gaver, il sait ralentir sans immobiliser, il sait mettre ses mots à hauteur de chaise. La cadreuse suivait ses mains à lui, pas les nôtres. Jade checkait les gants comme un chef de poste. Tout allait à peu près. C'est toujours, à peu près, que la scène tente son numéro. Un vieil homme a glissé une enveloppe au-dessus de la table. Et c'était dans la cave, on ne sait pas quoi en faire. Dedans, des cartes postales de 1928, la même écriture penchée, des bords mordus par un pinceau de temps. Lucien a penché la caméra très près, trop près, puis il a voulu ajouter de l'humain, et il a tendu sa main vers ma joue avec un pouce qui avait appris des astuces. Vous avez une poussière juste là, ce serait si je me suis reculé d'un centimètre, posé ma paume sur la tranche du registre comme un garde-corps, et j'ai dit, ma joue n'est pas un paratexte. Ton clair, angle franc. La caméra a vacillé, la cadreuse a recadré les gants, Jade a toussé comme une sonnette, Lucien a rougi puis s'est mis à filmer la lettre du poilus. La nuit n'aime pas les drames dont elle n'a pas choisi l'heure, elle a continué. À 20h33, la foule a pris la vitesse des feux d'artifice. Les visiteurs, entraient par grappes patientes, regardaient, lisaient, regardaient encore. Un garçon a murmuré, c'est beau d'être sérieux, et j'ai eu envie de le prendre comme collègue. Naïma a déboulé entre deux flûtes avec deux thermos et un comté plus civilisé que la journée. Elle a posé sa main sur mon épaule, juste assez pour dire « je, pas nous ». Je lui ai raconté en 4 phrases au bord d'une vitrine. On écrit après, l'a-t-elle demandé. J'ai fait oui de la tête, certains soirs, écrire est la seule fermeture qui ne claque pas. La ville avait aussi demandé un fil coulisse installé en hauteur. Je l'avais accepté parce qu'on m'avait promis un grand angle modeste, un son fatigué, bref une caméra qui se prendrait pour une bouche fermée. À 22h10, elle a failli mériter son badge. Lucien, en sueur polie, a voulu tourner une minute vérité devant la vitrine. Seulement toi et moi, pour finir sur une note, il a cherché un mot qui ne mord pas. Digne ai-je proposé, et avec Jade, et avec la porte ouverte, il a souri avec ses dents qui savent, nous étions 3. Il a commencé par un bon point, ici, le passé n'est pas une scène, c'est une salle. Puis sa main a tenté, à nouveau de se croire utile, ajuster mon badge pour la symétrie. J'ai levé le registre comme un miroir. Le badge tient, moi aussi. C'est la cadreuse qui a tranché. On prend la phrase, pas la main. Le preneur de son a levé le micro comme un drapeau blanc. Lucien a reculé d'un temps, la minute a trouvé sa note. Je l'ai presque aimé. La nuit a glissé jusqu'à minuit. Les derniers visiteurs ont laissé sur la table des phrases qui m'ont semblé propres. Merci d'avoir montré sans raconter à ma place. Je croyais que les archives étaient un tiroir, c'est un salon. Un collégien a demandé si la poussière avait un âge. Je lui ai prêté un pinceau sec, il s'est inventé doucement les années. Quand on a éteint les néons, Jade a tapé du pied comme une danseuse qui sait que le rideau ferme aussi le cœur. Nous avons rangé. À la maison, Naïma avait laissé une lampe allumée et du pain à décongeler. Nous avons écrit sur la carte, 4 le passé ne se tient pas par la joue.
5. Le pass, événement, badge, billet ne donne pas accès à mon histoire. Tu changes le titre? A-t-elle demandé en regardant le frigo comme on regarde une mer calme. Oui, ai-je dit. Ou plutôt, je le clarifie. Elle a approuvé avec la bouche, pas avec les sourcils, c'est notre code. La semaine suivante, la ville a voulu un débrief. Dans la salle des mariages, sous des plafonds qui agrètent les voix, on s'est assis en carré. Directrice, adjoint, technicien, nous. Le blog local avait titré Lucien R. Bridé par les gants, j'ai apporté la charte du frigo imprimée sur du papier bouffant. Lucien est venu sans caméra, avec des cernes utiles. Il a dit, j'ai confondu cadre et verrou, je crois au premier, j'ai peur du second.